Maman veut pas oué, pas mailler moi avec fille. A senti en ka monter puis officiel. Ah ya dit ni les répondait mais Mais oui, c'est bon, que j'ai a change to come Alors, moi déjà, c'est la première fois que je participe à un événement où il y a un commissaire d'exposition. D'habitude, il y a j'ai fait deux trois véritables expositions. Il y avait un directeur artistique, mais il n'y avait pas de commissaire d'exposition. Donc là, en la personne de Jean-Marc Hunt, je découvre ce que c'est. Et je ne sais pas si c'est incontournable, a priori non, parce que moi mes expos étaient réussis, je vais dire très modestement, mais sans l'intervention. Voilà, c'était une exposition individuelle et le directeur artistique était quelqu'un qui avait une expérience de 20 ans et quelqu'un d'extrêmement exigeant, très rigoureux, et je pense que ça compte. Parce que j'imagine que le rôle du commissaire d'exposition, c'est quand même d'apporter de la cohérence et une certaine rigueur, quelle que soit la manifestation. Pour ce qui est du critique d'art, pour moi c'est quelqu'un qui sert de médiateur entre l'artiste et soit le public ou le marché, qui est aussi un des premiers à définir, enfin à situer le travail d'un artiste. Moi je ne suis pas de l'avis que tout se passe entre la toile et soi, comme l'a dit un artiste l'autre soir. C'est pas intéressant si le travail n'est pas voué à être montré. Je vois pas l'intérêt. Donc le critique d'art est essentiel pour ça, parce qu'on a besoin aussi d'un certain recul et d'outils de connaissance, je pense, pour pouvoir déchiffrer, décrypter son travail. Moi-même qui suis autodidacte, qui n'est pas du tout un cursus ni universitaire, enfin j'ai pas fait d'études de l'art. Je suis autodidacte, j'ai appris sur le tas, je dirais la photo, et puis j'ai une expérience après sur le terrain, dans les studios comme assistante, et puis dans la presse. Mais en fin de compte, je découvre des choses aussi dans la bouche des autres, et particulièrement des critiques d'art qui sont plus à même de dénicher des choses dans mon travail. Tout le monde ne le verrait pas forcément, parce qu'ils ont justement ces outils de connaissance et puis des éléments de référence. Par rapport à une critique, dans ce qui concerne ton travail, qu'est-ce que tu as comme attente? Me faire redécouvrir mon travail, me faire comprendre des choses qui seraient du domaine de l'inconscient. Ça m'amène à te poser la question suivante. Est-ce que ça veut dire pour toi que dans la critique, il doit y avoir un jugement, une appréciation portée sur la qualité de l'œuvre? Un jugement, non, pas forcément, mais une appréciation, oui, forcément. Si la personne n'est pas sensible et n'apprécie pas l'œuvre, je pense que sa critique sera détachée, enfin ne sera pas... Vous n'avez pas l'impression qu'en fait... Ouais, ne collera pas, enfin elle sera détachée de l'œuvre. Là on te dit mais tu fais de la politique. En relation, oui. Ça a été des historiens qui ont fait. Mais il va pouvoir situer l'artiste, ou l'artiste sera obligé du moins, pourra se situer au niveau de la scène beaucoup plus large, une scène internationale. Moi, c'est ce que j'attends de la critique. Est-ce que la critique influe sur ton travail? Oui, elle influe forcément. Et sur le rôle d'un commissaire d'exposition, pour toi aussi, c'est la première fois que tu participes à une manifestation organisée par un commissaire d'exposition? Ouais.
Ouais. Moi, actuellement, je fais mes expos, je m'organise. Et bon, ça fait pas longtemps, hein. Mais bon, la photographie dans la presse, c'est mort. Tu fous une calotte dans la gueule. Parce qu'en Guadeloupe, là, c'est un peu, je trouve, au niveau photographique, on voit pas beaucoup de travail de photographe qui donne un peu de son cœur, de ses tripes. Mais même au niveau des photos publicitaires, le niveau est vraiment bas. Pas... Et qu'est-ce que tu vois justement comme intérêt à l'organisation d'une manifestation comme celle-ci? Moi j'aime tout ce qui peut créer une dynamique où justement ceux qui ont conscience peuvent se regrouper et travailler de façon à ce que ça marche, quoi. Moi je suis un enfant de la révolution culturelle, un enfant de Joël Nankin. Je suis flatté, très honoré d'exposer avec lui sur Arbemao. Petite parenthèse. Maintenant, il faut arrêter de pleurer pour savoir ce que l'autre peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour ton pays, pour toi. Et au fur et à mesure... Quels sont les apports que tu as pu constater entre la première édition et la deuxième édition? La première édition, comme tout événement nouveau, c'est créé un peu dans l'urgence. Il y avait beaucoup d'urgence, il y avait une incompréhension de la municipalité sur la façon d'organiser ça, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'organiser ça. Là, cette année, ils ont pris conscience que c'est quelque chose qui va, qui est porteur, puisque vraiment le public est vraiment demandeur. Excuse-moi, on dirait une chose du Parti Socialiste. On dirait un congrès du Parti Socialiste. Oui, bien sûr. Mais je suis... Au nom du Parti Socialiste. Au nom du Parti Socialiste, je représente ici Martine Aubry. Martine Aubry, Madame Amour. Marc, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien. Les artistes attendent un tel retour de la part de la critique, parce que les journalistes, parce que ceci, etc. Donc il y a une demande de retour qu'on en vient presque à sacraliser la critique, les journalistes, etc. La critique doit d'abord être modeste. L'élément central de l'œuvre, c'est de renouveler l'expérience esthétique du regardeur par rapport à l'œuvre. Ça c'est un truc. Cette non-représentation d'Arbemao par, je pense que je ne suis pas excessif, par les critiques d'art. Je ne crois pas au volontarisme, je crois quand les choses sont formalisées. Les choses se font quand elles sont formalisées. C'est-à-dire que voilà, on se dit on vient là, on fait ci, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, à la fin de la manifestation, nous pouvons commencer à formuler ce discours. Mais le poser en amont d'une rencontre et d'un échange me paraît même déontologiquement éminemment problématique. Dans un lieu comme celui de la Guadeloupe de la Martinique, où depuis simplement 1 ou 2 ans, le Conseil régional de la Martinique, à sa suite au Conseil régional de la Guadeloupe, ont édité nos premières anthologies de culture. Donc, ces bases d'une critique d'art possible, évidemment possible, dans la Caraïbe, en tout cas en Martinique, en Guadeloupe, vient à peine d'être proposée. Mais ne surtout pas poser en amont des références inadéquates à un lieu, eurocentrique, néocolonial. Aussi bien point clair que pour André, vous avez défendu du début jusqu'à la fin de votre école, sans toutefois rentrer dans le cadre de Arbemao. Alors, si je peux encore une fois répondre, plutôt encore une fois que d'imposer un discours de l'extérieur. Moi,
avoir l'arrogance de poser comme préalable à une critique possible de vos travaux des référents culturels et historiques inadaptés parce que tout simplement ignorés et non étudiés. Les critiques d'art ne peuvent pas la faire seuls. C'est avec vous qu'ils doivent la faire. Et c'est en cela que, plutôt que de nous demander des éléments de réponse, nous devons ensemble, conjointement, écrire cette histoire de l'art. Donc pour moi, c'est une question aussi qui est éminemment idéologique. Ce silence qui a pu être vécu comme un silence de mépris ou d'arrogance est en fait un silence de précaution. Donc ce défi d'une critique de l'art en Caraïbes, défi qui a été amorcé par d'autres avant nous et qui a commencé à être publié, donc comme je le disais, notamment par ces excellents ouvrages sur l'histoire de la peinture en Guadeloupe et en Martinique, sont des débuts. Voilà. Et je vais passer la parole à d'autres que moi-même pour l'instant. Yes, I want to.